Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le tour de mon portfolio, regarder dans quoi j'investis, pourquoi j'ai investi dans ça. Puis, comme toujours, vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer sur Internet, puis juste faire un journal de bord là, sur ce que je fais, là, ce que je fais sur les marchés. Fait que, on va regarder au niveau du secteur du cannabis. Donc, j'ai investi dans Fire and Flower et Exo. Puis, la raison pour laquelle j'ai investi dans ces deux compagnies-là, ou plutôt dans le secteur du cannabis, c'est pour une raison très simple. Si vous avez regardé mes deux dernières vidéos, qui sont encore une fois pas des conseils financiers, de toute façon, je l'écris toujours là, dans la description en bas, là, mais juste pour être sûr qu'on s'entend bien, là. Euh, Fire and Flower puis Exo, j'ai investi dans ces deux compagnies-là ou dans le secteur du cannabis plus précisément parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un crash immobilier dû aux marges hypothécaires puis d'autres facteurs là, qui sont généralement tous liés à la hausse des taux d'intérêt. Donc, défaut de paiement. En gros, tu sais, je parle de marge, mais c'est tout ce qui est défaut de paiement. Tout ce qui est, on vous a accumulé un bill, on vous l'apporte aujourd'hui, voici ce que vous devez nous payer. Ça peut être dû à plein de choses, là. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être à cause de l'intérêt, des taux d'intérêt variables, ça peut être à cause de la marge, ça peut être à cause... vraiment, c'est vraiment juste défaut de paiement. OK? J'ai l'impression d'avoir beaucoup de défauts de paiement. Que quand ça va arriver, on va avoir, selon moi, une liquidation sur les marchés, puis les gens vont perdre leur maison. Puis ça fait plaisir à personne de perdre sa maison, ça fait plaisir à personne de se faire saisir par un huissier, puis ça fait plaisir à personne de se dire on l'a échappé à quelque part, si je peux dire ça comme ça. Que le cannabis, quand ça va mal dans la vie des gens, les gens consomment. Ils consomment de l'alcool, ils consomment des drogues, ils consomment généralement, ils consomment pour les aider à gérer leur mal. Le cannabis, c'est une façon de gérer son mal. La différence entre le cannabis et l'alcool, c'est que la capitalisation de marché n'est pas la même. La capitalisation de marché n'est vraiment pas la même. Si on va par exemple sur Google, puis qu'on cherche la capitalisation de marché euh, de, par exemple, Fire and Flower ou de Molson, on va voir que c'est pas la même chose. Molson, market cap, ou, donc on va voir 10,39 milliards, ou Exo, par exemple, qui est partenaire avec Molson, c'est 64 millions. On va dire 65 millions. Donc, c'est plus facile de faire x10 ici. Il faudra 643 millions. Puis ici, si on fait x2, c'est 10 milliards de plus, donc un total de 20, on va dire 20 milliards. Que c'est plus facile de faire x10 ici que de faire x10 ici. Ou c'est plus facile de faire x10 ici que de faire x2 là. Puis le but, c'est ça, c'est qu'on trouve un endroit qui va réagir à ça. Donc, si on voit, par exemple, que ça va mal dans la vie des gens, puis que les gens consomment du cannabis, par exemple, ben, on va le voir là, sur le prix que le cannabis va comme être plus vendu ou que la compagnie va être plus profitable. Si la compagnie est plus profitable, ça va se refléter dans le prix. Puis une autre chose, en ce moment, on teste la 8 Weekly IMA, OK, en weekly. Donc, c'est la 8 Weekly IMA. Ça, c'est les premiers signes d'un point de retournement. OK? Quand on est dans un waterfall, dans le fond, ça, quand ça descend comme ça, là, on appelle ça un waterfall. Parce que c'est comme une chute. Ça fait rien que descendre, puis on n'a jamais de répit vraiment. Que, généralement, quand on va avoir un close en haut du 8, c'est signe qu'on peut possiblement retourner. Donc, on a eu un close ici. On a eu un close ici. On a eu un close ici. Puis là, on a eu un close là, mais il est pas. Idéalement, c'est deux closes consécutifs. Parce que ici, on a eu un close, mais ça n'a pas toffé. Un close, 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 ça n'a pas toffé. Que, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est un close en weekly avec une autre semaine qui close par-dessus pour amorcer dire que notre hausse est amorcée. Euh,
Puis ça, c'est sur Fire and Flower, par exemple. Ou EXO, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, généralement, pour dire que la hausse est amorcée, on veut un close en weekly, en haut de la 8. Donc, on a eu un close ici, un autre close là, faux signal. Un close là, faux signal. Un close là, faux signal. Mais une fois qu'on a eu 2 closes, on a eu une belle montée. Que ce qu'on voudrait idéalement, c'est 2 closes en haut de la 8 weekly IMA. Même chose en daily. En daily, la 8, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a un signal au Market Cipher ici qui dit que c'est haussier. Non seulement on a un signal au Market Cipher, on a eu un daily close en haut de la 8 Daily Exponential Moving Average. Puis, bon, idéalement, il faudrait qu'on puisse retourner en haut, parce que là, on est en dessous. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'aura pas des clôtures journalières ou quotidiennes en haut de la 8 Daily Moving 8 Exponential Moving Average, il ne se passera pas grand-chose. Tant que ça va rester comme ça, il ne se passera pas grand-chose, mais je reste très, très optimiste. Je reste très, très optimiste. Parce que comme je vous dis, quand les gens vont commencer à perdre leurs affaires, si c'est pour continuer comme ça, ils vont se chercher à geler la face. Puis ils vont se geler la face ou boire. Mais c'est ça. Ils vont soit boire ou ils vont se geler la face. Puis le reste, ben, c'est pas légal, on peut pas mettre notre argent là. Fait que, vu que ça, c'est légal, puis c'est tout petit, c'est très facile de faire un x2, x10. Comme on a vu, là, exemple, là, ici, 10 milliards. Si on a juste 1 milliard de plus dans EXO, par exemple, mais c'est un x20 presque. Ça veut dire pour chaque 1,50 là, on sort 30. Puis là, après ça, je vous parle pas de tout le monde qui vont garrocher leur argent dans ça, qui vont lancer leur argent carrément dans EXO juste parce que ça a fait un x30. Tu sais? Juste parce que ça a fait un x30. Le monde va lancer leur argent dans ça, là. Que ça peut éclater très vite pour Fire and Flower puis EXO, qui sont sur mes niveaux. Ils sont sur mes niveaux d'achat. C'est des niveaux d'achat parfaits, ça. Que, exemple, ça comme ça. Il faut le mettre en log. Il faut le mettre en log pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, zone d'achat en log est ici. Puis si c'est pour évoluer en log, OK? Si le fib est pour évoluer en log, là, ça s'en va ici, là, à 83. Puis si le fib évolue pas en log, ça s'en va comme ça, ici, à 24 et 30. Dans les deux cas, là, c'est un bet là, de x20 là, à peu près. Là. Dans les deux cas. x20 et plus. Le marché du cannabis a perdu à peu près là, 99% pour certaines compagnies, comme EXO ici, passé de là, ici, à 655 à 1$. Donc, c'est une chute de 99,8%. Mettons qu'on l'arrondit à 99%, ça veut dire que c'est pour chaque 1% que ça monte de ce graphique-là, pour chaque 1% que ça monte, on fait grosso modo un x2. Si on retourne à ce prix-là, là, on a fait x100, là, facile. Pour chaque 1%, on double. Fait qu'on fait facilement x... C'est pas compliqué. Si quelqu'un qui achète à... Ça a perdu 653$. Ça veut dire que chaque 1,50 en ce moment rapporte 650 à peu près. Si on retourne au all-time high. Que le bet est complètement fou. C'est genre x 600. Puis ça, c'est juste si on retourne au all-time high. Parce que si on s'en va chercher des targets genre 1.618, OK, là, il est même pas OK. Ça voudrait dire, là, quelqu'un, là, mettons là, qu'on s'en va juste là, à 1025 par action d'Exo, là, c'est 1000$ par pièce et 50. C'est 1000$ par pièce et 50. Puis si on le met en log, c'est genre 30 000. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ça marche, ce trade-là. C'est le genre de trade qui change une vie là, pour genre 100$. Là. Ou 1000$. Peut-être plus 1000. Pour 1000, ça peut changer une vie. Pour 10 000, ça peut changer une vie. C'est complètement fou. C'est complètement fou, ça.
Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans le cannabis. Puis, c'est la raison aussi pourquoi je crois, là, comme je vous disais, ça comme ça, en log, c'est ma zone d'achat. Fib en log. Donc, zone d'achat 1.272, 1.618. Exo. Ça comme ça ici. Zone d'achat en log. On est sur le 2.618. Ici, on est sur le 1.618. C'est pas mal ça qui se passe. Maintenant, pour ce qui est du secteur des cryptos, j'ai 3 pics. Donc, Bitfarms, Ethereum, puis Bitcoin. Bitcoin, c'est pas une surprise pour personne. Vous savez mon stance sur Bitcoin. Je sais que, selon moi, Bitcoin va être la monnaie numérique du futur. Je l'ai mis dans un de mes dernières vidéos aussi. Je pense qu'il y a une monnaie numérique qui va venir sauver justement l'économie, qui va nous permettre de prospérer malgré le fait que ça va mal aller. Puis, j'ai l'impression que cette monnaie-là va justement faire en sorte que Bitcoin va être l'or numérique. Donc, posez-moi pas plus de questions que ça. Je veux dire, j'en ai assez parlé sur mon channel. Allez voir toutes les vidéos, là. On s'arrêtera pas à Bitcoin trop longtemps. Okay. Après ça, on a Ethereum. La raison pour laquelle je tripe Ethereum, c'est parce que les smart contracts peuvent tellement apporter du mieux dans le monde. Donc, les compagnies comme les compagnies d'assurance, par exemple, je prends un exemple avec les nouvelles qu'il y a en ce moment, les vols Sunwing. Les vols Sunwing sont tous en retard ou presque. Quelqu'un qui pourrait prendre une assurance remboursement pour un retard de vol n'aurait pas à chercher à prouver le retard de vol. Ça pourrait se prouver par l'ordinateur qu'il y a à l'aéroport, si je peux dire. Donc, si on peut prouver à l'aéroport que le vol n'est pas arrivé à la bonne heure, ben, toutes les personnes qui ont pris le contrat sont payées parce qu'effectivement, c'est vérifiable via smart contract que l'avion est arrivé en retard. Puis les fonds sont décaissés du portefeuille blockchain A vers le portefeuille blockchain B, C, D, E, qui sont, pour B, C, D, E, les clients qui ont pris l'assurance. Donc le A, dans l'exemple, étant le portefeuille euh, de l'assureur qui paye les assurés là, avec B, C, D, E. Bon. Pour ce qui est de Bitfarms, Bitfarms, c'est une compagnie de mining québécoise. J'ai le Fibonacci ici, il faut qu'il soit en log pour donner le point ici à 0.786. OK. Donc, si ça continue comme je le crois, donc 1, 2, 3, 4, 5. Bitfarms a fini de sa descente. Il est en train de tester le 8 Exponential Moving Average. Puis si on le met en daily, on a 2-3 closes en haut, puis même un close en haut de la 21 avec une divergence bullish pour parler d'une remontée imminente. Là. Une remontée imminente sur Bitfarms. Ça pourrait être très 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 violent. Là. Bitfarms a des... quand Bitfarms décide de s'y mettre, ça s'y met. OK? Ça s'y met pas à peu près. Okay. Ça, c'est pour Bitfarms. Je pense que cette compagnie-là va bien prospérer parce que, bon, à la quantité de Bitcoin qu'ils génèrent, qu'ils minent, puis au prix qu'ils ont l'hydroélectricité, ça serait un no-brainer que ça marche pas. Ça serait un no-brainer que ça marche pas. Donc, Bitfarms, j'achetais ici, j'ai acheté tout là. En fait, j'ai acheté tout là, puis j'achète encore là. Je veux dire, Bitfarms, c'est Bitfarms là. C'est le genre de truc... c'est le genre de truc, mettons que ça c'est le bottom là. C'est le genre de truc, ça s'en va à 80$ sur une échelle logarithmique, sur une échelle régulière 18. Donc d'acheter en bas d'1$, c'est un fois 20. Complètement fou, Bitfarms. Bitfarms est complètement fou. Okay. Ça, c'est pour ce qui est des cryptos. Donc j'ai parlé cannabis, premier secteur. Les cryptos, deuxième secteur. Je vous dirais, le secteur que je suis le plus exposé, ça reste la crypto. Le deuxième secteur que je suis le plus exposé, c'est le cannabis. Puis maintenant, le troisième secteur que je suis le plus exposé, c'est la Chine. Donc, en Chine, on a la compagnie Tencent puis la compagnie Alibaba qui, ensemble, les deux contrôlent les réseaux sociaux puis tous les paiements. Puis c'est en fait l'innovation qui va arriver ici avec la blockchain. Eux sont déjà rendus là. Ils le font déjà.
Donc, c'est des pionniers dans cette matière-là. Puis, ben, les risques-rewards sont trop bons. En Chine, ils n'ont pas encore repris tant que ça l'économie. Là. Ça vient juste de recommencer. Fait que c'est extrêmement bon là, de se positionner dans un moment de vulnérabilité pour le pays. Donc, Tencent pourrait passer de 45$ actuellement à 146$. Donc, c'est 100$ pour chaque 45$. Alibaba, même chose. Que Alibaba, 486$ pour chaque 100$. Que ça, c'est pour la Chine. Donc, c'est ça mon portfolio, c'est ça mes plays. C'est toutes des petites actions qui boum. Moi c'est mon style. Moi je suis pas dans les moi je, moi je suis pas dans les choses moi j'aime le risque asymétrique. Je suis dans le risque asymétrique, je suis pas dans le il y a beaucoup de personnes qui vont dire investis dans Microsoft puis des grosses affaires là, que tu sais qu'il n'y a pas de danger là. Non, ça paye pas. Microsoft va chercher un 10% dans l'année. Moi c'est pas ça que je veux là. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça rentre dans du gros comme Microsoft, ça, par exemple. Là. Ces deux-là, ça rentre dans du gros comme Microsoft. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 compagnies ici, là, que s'il y en a rien qu'une qui fait x5, ça couvre les autres. Comprenez ce que je veux dire? Genre Exo. Si Exo plante, là, ok, je perds de l'argent. Mais si Exo réussit, je vais faire plus d'argent que si j'avais... Tout ça ici, là, ça peut échouer. Là. Tout ça ici, là, ça peut tout échouer, toute la gang. Si Exo, par exemple, touche le 1,68 de Fibonacci à 1000$ au nombre d'actions que j'ai, ça peut fail, 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 puis ça peut fail. La même chose ici. Si pour chaque 1$ que j'ai mis, je vais me chercher 20$, c'est 1 fois 20, ben ça peut fail, 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 puis ça peut fail. Mais savez-vous quoi? C'est la fois qui arrive, c'est que sur tout ça, là, ils vont pas tout fail. Il y en a peut-être que lui va fail, peut-être que lui va fail, mais lui, il va couvrir lui, puis lui, puis lui, je sais, ils vont marcher. Bitcoin et Ethereum, je sais, ça va marcher. Fait que si ces deux-là fail, Bitcoin et Ethereum couvrent. Si celle-là fail, Fire and Flower couvre. Si lui, il fail, Bitcoin et Ethereum couvrent. Que c'est comme ça que mon portfolio est monté. C'est comme ça que je gère mon genre de risque puis mon portfolio en ce moment. J'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. À part que le secteur du cannabis, là, c'est un fucking deal. Ok, c'est un fucking deal. C'est un fucking deal. J'ai rien d'autre à dire que ça. Que je vais vous souhaiter une bonne journée.